Bonjour. Voilà 3 ans, j'ai commencé à travailler sur le projet Un passé très présent. Il m'a semblé qu'il était peut-être temps de faire un petit point d'étape. Pour commencer, Un passé très présent, qu'est-ce que c'est? C'est un projet documentaire, de film documentaire, consacré à la mémoire de la Résistance en région Limousin. Pourquoi la mémoire de la Résistance? Parce que la Deuxième Guerre mondiale est un événement fondateur pour le monde dans lequel nous vivons. Et à l'échelle de la société française, la Résistance est également un événement fondateur dans cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que cette année, nous allons fêter les 80 ans du 18 juin 1940, il est peut-être temps de se questionner sur l'héritage que nous avons reçu, comment il nous a été transmis et ce que nous en faisons aujourd'hui. Pourquoi le Limousin? Parce que c'est une région qui est la mienne, j'y suis né, j'y ai grandi. Travailler sur ce territoire qui m'était si familier, ça me permettait aussi de questionner mon point de vue sur la mémoire de la Résistance. Je l'ai fait selon 3 axes, un axe géographique, un axe temporel et un axe sociétal. L'axe temporel, c'est se demander où ma génération, née dans les années 80, dans un monde post-guerre froide, où ma génération se situe par rapport aux événements de la Deuxième Guerre mondiale. Me situer dans l'espace, c'est aussi me questionner en quoi le territoire où j'ai grandi, auquel je suis très attaché, influe sur ma perception de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le Limousin a une histoire particulière dans la Deuxième Guerre mondiale. Le Limousin, c'est le lieu de 2 massacres au cours de la Deuxième Guerre mondiale, celui de Tulle le 9 juin 1944, ainsi que celui d'Oradour-sur-Glane, beaucoup plus connu, le 10 juin 1944. Mais le Limousin, c'est aussi le territoire d'émergence d'une figure de la résistance, Georges Guingouin. Georges Guingouin, c'est une figure de la résistance, résistant de la première heure, compagnon de la libération. Mais Georges Guingouin, c'est aussi une figure mémorielle, dans un contexte mémoriel qui est assez complexe en Limousin. Georges Guingouin, c'est aussi une figure de l'histoire de l'après-guerre. Le Limousin, c'est aussi une région plutôt rurale, plutôt loin des centres, et qui crée aussi son identité autour de cette marginalité. Questionner mon point de vue dans la société, c'est aussi questionner mes propres opinions. Les idées défendues par Georges Guingouin sont aussi des idées auxquelles je suis plutôt favorable. Ce qui veut dire que j'ai un a priori plutôt favorable sur le personnage et que je dois prendre un certain recul par rapport à cet a priori. Or, travailler sur la mémoire, c'est donc travailler non seulement sur l'histoire, bien sûr, mais aussi sur les événements contemporains, à la transmission de cette mémoire et aux contingences de la société dans laquelle se transmet cette mémoire. C'est donc une démarche ambitieuse dans laquelle je me suis engagé. Ambitieuse sur le fond, ambitieuse également sur la forme, puisqu'il ne s'agit pas là d'un documentaire historique de forme classique qui verrait s'alterner des images d'archives et des interventions d'historiens. C'est donc un projet qui explore un territoire et qui rencontre ses acteurs. C'est aussi un projet qui s'appuie sur de la connaissance scientifique, en histoire notamment, bien sûr, mais également en sociologie, parce que la mémoire est un fait de société. C'est aussi un projet qui s'efforce d'aller à la rencontre des quelques rares derniers témoins des événements de la Deuxième Guerre mondiale en Limousin, mais aussi leurs familles pour interroger aussi la transmission familiale de la mémoire. Enfin, c'est aussi un projet qui interroge le rôle des artistes dans la transmission de la mémoire. C'est donc un projet assez ambitieux qui ne peut pas vraiment s'appuyer sur des méthodologies préformatées. Ceci, entre autres, explique la longueur d'écriture de ce projet. Pourquoi ce titre, Un passé très présent? Eh bien parce que la mémoire est prise dans les enjeux actuels. C'est justement pour traiter sereinement ce passé très présent que j'ai besoin de garantir mon indépendance. Vous pouvez apporter votre aide au projet, soit en allant sur le Tipeee bien sûr, ou en partageant les différentes publications liées à ce projet, ou encore en m'envoyant des suggestions, en passant notamment par le site unpassétrèsprésent.com. Je vous dis donc d'avance merci et à bientôt pour répondre à vos questions sur le projet Un passé très présent.